vous remercie d'être là. Pour moi, c'est une joie de pouvoir partager l'Évangile, partager mon cœur avec vous. Et sur un sujet qui, je pense, très important dans le corps de Christ. J'aime partager sur ce sujet parce que ma vie a été transformée, ma vie de couple, mon mariage, ma relation avec mes enfants. Et c'est pourquoi j'aime vous partager mon cœur sur ce sujet. Et je prie que le Seigneur puisse nous aider tous à réaliser son plan qui est si merveilleux pour nous, parce que ce n'est pas nécessaire qu'aucun d'entre nous vivons dans notre mariage des moments si durs. Et donc, est-ce que c'est possible que notre mariage soit un succès? Est-ce que c'est possible qu'un mari et une femme chrétiens puissent avoir du succès dans leur mariage? Si les chrétiens ne peuvent pas avoir du succès dans le mariage, on ne voit pas comment quiconque d'autre pourra en avoir. Parce que si nous considérons la victoire de Christ, si nous considérons ce qu'il a accompli à la croix, je ne vois pas comment, si nous soumettons à lui et que nous comprenons quel est son plan, qu'est-ce qu'il s'attend de nous, en tant que mari, en tant qu'une femme, je ne vois pas comment le mariage ne soit pas un succès. Je ne peux pas voir. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Je ne veux pas vous faire un témoignage de ma propre vie, mais la seule chose que je peux vous dire, que mon mariage a commencé très mal, mais gloire à Dieu que ça s'améliore de jour en jour et que j'ai connu une intervention du Seigneur dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, que je pourrais prendre des heures et des heures pour vous partager. Mais ce n'est pas le but. Si je peux simplement vous laisser quelques indications, et si le Saint-Esprit peut éclairer votre cœur, et que la parole de Dieu devienne claire à nos cœurs, je crois que ce serait quand même un bon départ. Ça nous mettrait sur la route de la vie, le chemin de la vie, le chemin de la victoire, le chemin de succès pour nous, enfants de Dieu. Donc, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, c'est triste de voir que ce qui se passe dans le monde est en train d'influencer ce qui se passe dans l'Église. Jamais il y a eu autant de problèmes dans les mariages chrétiens qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de problèmes. Et pourtant, plus nous connaissons le Seigneur, le mieux ça devrait être. Le plus longtemps qu'on marche avec le Seigneur, le mieux notre mariage devrait être. Mais il y a bien des problèmes, il y a bien des raisons pour que beaucoup de chrétiens se trouvent dans des situations où leur mariage est en danger. Vous savez, vivre ensemble, ça ne veut pas dire que le mariage se passe bien. Un homme et une femme, un mari et une femme peuvent vivre ensemble toute leur vie et avoir des problèmes toute leur vie. Ce n'est pas parce qu'on habite ensemble que les choses se passent bien. Non, parce qu'on peut habiter ensemble et vivre un martyre en tant qu'un chrétien, mari et femme chrétiens. Et vous voyez devant vous quelqu'un qui a vécu cela, qui a expérimenté cette chose, mais grâce soit rendue au Seigneur que quelque part, il a éclairé mon cœur et j'ai pu comprendre quelle était ma propre responsabilité envers ma femme. Et aujourd'hui, je dois dire que je sens que quelque part, le Seigneur m'appelle à le servir, à prêcher l'Évangile, mais je ne mettrai jamais le ministère en tant que mari en deuxième position. Vous êtes un chrétien,
Vous êtes un mari dans votre foyer, c'est votre premier ministère. C'est la première chose qui doit vous concerner avant toute autre chose. Parce que si ça ne se passe pas bien dans la maison, ça ne peut pas se passer bien ailleurs. C'est impossible. L'apôtre Paul a dit à Timothée, comment quelqu'un qui ne connaît pas diriger sa maison peut aller et être un témoignage et être un exemple pour les autres. Ce n'est pas possible de pouvoir servir le Seigneur si notre foyer, notre mariage n'a pas un succès. Si on n'est pas bien dans notre cœur, s'il n'y a pas une unité dans nos cœurs, s'il n'y a pas un amour réel qui coule de cœur à cœur, si les choses ne sont pas stables dans la maison, s'il n'y a pas d'unité dans l'esprit, il n'y a pas de possibilité pour nous de servir le Seigneur. C'est impossible. C'est pourquoi le ministère du mari, en ce qui concerne les hommes, c'est la chose la plus précieuse, la plus importante en tant que chrétien. Rien ne doit passer avant ce ministère. Absolument rien. Et je crois que ce ministère, si on peut l'appeler ainsi, a été délaissé, a été mis de côté. On a vu la prédication, on a vu le partage, on a vu le service de Dieu, on a vu courir à gauche et à droite, prêcher l'Évangile, témoigner, être là où il faut, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que l'Église a bien délaissé le ministère du mari en tant qu'un chrétien. Et aujourd'hui, il y a tellement d'accent qui a été mis sur d'autres ministères, nous voyons qu'il y a comme un cancer dans l'Église, dans les mariages, qui est en train de ronger le peuple de Dieu. Et ce qui est dommage, c'est que, au lieu de progresser, ça va en se détériorant. C'est malheureux, c'est très triste de pouvoir ressentir et voir la destruction des hommes, la destruction des femmes chrétiens. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est pas vivre ensemble dans la même maison qui parle fort. Non. La réalité, c'est que ça doit devenir quelque chose d'uni. Un amour réel et vrai doit pouvoir se manifester, premièrement dans la maison, avant d'essayer d'avoir une vision pour demain. C'est pourquoi l'Église doit être un exemple. Et si l'Église n'est pas un exemple, où chercherons-nous un exemple? Si l'Évangile n'a pas de puissance pour transformer les hommes et les femmes, où est la puissance de Dieu? Et souvent on parle de la puissance de Dieu. On parle de toutes sortes de manifestations de la puissance de Dieu. Mais où est la puissance de l'Évangile pour transformer le cœur d'un homme, d'un mari, transformer le cœur d'une femme, afin que chacun d'entre eux puisse se retrouver à la place qu'ils doivent être? Et pouvoir manifester ce ministère. Je parle de cela comme un ministère. Parce que c'est capital. C'est le fondement même. Je ne peux pas oser aujourd'hui, frères et sœurs, je ne peux pas oser espérer avoir une vision du service de Dieu sans que je sois assuré que dans ma famille, dans mon foyer, dans mon mariage, les choses se passent bien. Et que Dieu est à l'œuvre, et que le Seigneur est à l'œuvre, et qu'il y a du progrès, et que j'aime ma femme de plus en plus. Vous savez, dans le monde, vous avez entendu peut-être tout à l'heure, quand on se marie, les choses vont bien. Mais plus le temps passe, plus on dirait que cet amour diminue. Ça devient sec. Et ça, c'est le système du monde, parce que dans le monde, il n'y a pas de solution. Parce que dans le monde, les cœurs ne peuvent pas être transformés. Mais par contre, quand nous sommes dans l'Église, le Saint-Esprit, le Seigneur, il est capable de nous transformer et nous emmener à prendre la place qu'il nous faut et à comprendre ce ministère d'un mari, le ministère de la femme. Quand on parle de ministère aujourd'hui de la femme, on parle prédication, on parle prophétie, on parle ceci, on parle d'autre chose. Mais la première chose, est-ce que tu es bien dans ta maison? Est-ce qu'il y a de l'unité dans l'esprit? Le mariage est spirituel avant toute chose. Avant toute chose. C'est pourquoi c'est important pour nous
Qu'est-ce que c'est que le succès dans le mariage?